Salut, bonjour, ou plutôt ce soir, parce que pour moi c'est le soir. Je voulais te faire cette petite session, j'en avais vraiment envie, pour finalement t'expliquer comment supporter la chaleur et comment finalement survivre durant les temps où il fait très très chaud. Tu sais certainement, tout comme moi, que de nos jours il va faire de plus en plus chaud et que finalement le réchauffement climatique, oula, pardon, c'est seulement le début et finalement ça va être vraiment une commodité. Et, euh, et oui, il va faire vraiment, même si parfois l'hiver on a des températures plus glaciales, ça fait partie du dérèglement climatique, mais l'été il va faire beaucoup plus chaud et ça serait tout à fait normal d'avoir des températures du style 36, 38, 40 degrés pendant plusieurs jours l'été. Et ce sont des moments où c'est très difficile de survivre, et surtout en Europe, on n'a pas l'air conditionné partout. Et même si on en a, si on a la possibilité d'avoir de l'air conditionné dans certains immeubles, etc., ou dans certaines maisons, ça consomme pas mal d'électricité. Si vous n'avez pas justement des panneaux solaires, etc., des panneaux photovoltaïques. Et oui, donc c'est pas évident. Et durant ces moments de triste, de chaleur, on veut justement essayer de toujours bien se sentir. Parce que durant ces moments, on a souvent mal à la tête, on se sent pas très bien, on se sent pas très bien dans sa peau parce qu'on transpire, etc. Et donc, c'est pas, eh bien, ce ne sont pas des moments très agréables, mais il y a certaines astuces que je vais te partager ici directement maintenant pour justement mieux te sentir durant ces périodes qui sont vraiment pas très chouettes. La première astuce, c'est simplement, bon, c'est très connu, mais simplement essayer de changer d'habitude durant tes journées. Donc, rester le maximum à l'intérieur avec si tu as des persiennes ou bien des stores, etc., fermés, et pour éviter justement trop de chaleur, pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre dans la pièce. Et tu vas essayer de rester un maximum de temps à l'intérieur durant les périodes vraiment où il fait très très chaud. Entre midi jusqu'à 4-5 heures. Et même parfois le soir ou la nuit, il continue à faire super chaud. Malgré que voilà, le soleil ne soit plus là, et bien la chaleur reste. Et ça aussi, c'est pas évident. Tu peux aussi prendre des bains ou des douches froides ou glaciales pendant des moments comme ça peut être des moments de méditation, etc. Je ne te conseillerais pas de boire des boissons froides, etc. parce que justement, ça va refroidir ton corps et après, tu vas transpirer encore plus parce qu'il y aura un choc trop fort de température avec ton corps et c'est même pas très bon pour ton corps non plus. On recommande souvent de finalement boire des boissons chaudes et d'ailleurs je pense qu'au Maroc et dans certains pays ils prennent justement du thé à la menthe et bien chaud et pas du thé froid. Finalement c'est le mieux. C'est vrai que la première chose qu'on a envie ce sont des boissons fraîches, des boissons rafraîchissantes, mais après l'avoir bu, etc., finalement on ne se sent pas nécessairement super bien. C'est un peu comme les bonbons, c'est plaisant de manger des bonbons, mais après avoir mangé les bonbons, on ne se sent pas spécialement super bien. Souvent, quand il fait très chaud aussi, on a tendance à faire des siestes, à avoir mal à la tête, à dormir durant la journée, mais après, finalement, on ne se sent toujours pas très bien. Je te recommanderais alors de justement, oui, essayer de trouver la pièce la plus fraîche de où tu te trouves. Tu peux aussi prendre une bassine avec des glaçons et laisser tes pieds dans cette bassine avec des glaçons. Et finalement, essaie de ne pas te comparer aux autres parce que finalement, tout le monde supporte la chaleur différemment et parfois, on ne fait rien, on essaie de vivre de la même manière que les autres vivent parce qu'on se dit, ben, pour toi, moi, je dois essayer de, je sais pas, avoir une bassine avec des glaçons si les autres supportent bien la chaleur. En fait, on est tous différents et il faut l'accepter. On supporte tous la chaleur de manière différente. Il y a des personnes aussi qui transpirent beaucoup plus que d'autres quand il fait très chaud. Moi, j'ai pas vraiment tendance à transpirer énormément quand il fait très 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 chaud, mais par contre, je me sens pas très bien. Même si je transpire pas énormément, même pas vraiment du tout, mais je me sens toujours pas très bien et c'est vrai que j'ai quand même du mal à supporter la chaleur et je deviens tout rouge comme ça. J'ai vraiment le sang qui bouillonne, je sais pas. Mais voilà, on manège la chaleur tous de manière différente. Donc il faut vraiment trouver sa propre manière. Il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. C'est une astuce tout à fait valable. Et finalement, oui, essayer donc vraiment d'organiser tes journées complètement différentes. Surtout quand il fait très chaud comme ça, durant les journées
journée on ne sait pas faire grand chose, donc peut-être finalement tu vas dormir la plupart du temps quand il fait super chaud durant la journée, et puis finalement vivre la nuit. C'est bien, c'est pas nécessairement mauvais. Tu sais, c'est un peu comme en Espagne, ils font une sieste d'1 heure à 2 heures l'après-midi, et puis après finalement ils dînent, ils soupent à 23 heures, et ils vont pas au lit avant 1 heure, 2 heures du matin. Donc, et finalement le petit déjeuner c'est aussi assez tard, c'est finalement vers 10h30, 11h. Et le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner alors pardon, donc le petit déjeuner ils vont l'avoir vers 10h30, oui, un bon 10h30, et le déjeuner ils vont l'avoir vers 13h30, 14h, même 15h, oui souvent 15h d'ailleurs. Parce que oui, ça varie assez fort. Mais voilà, tu peux essayer de vivre aussi un peu comme ça l'Espagne, mode latino, et parce que voilà, c'est finalement la même chose. Nous, c'est simplement qu'on n'est pas habitué à ces chaleurs-là, mais vu que ces chaleurs vont être présentes de plus en plus, eh bien, on doit essayer de voir comment ceux qui sont déjà habitués aux périodes très très chaudes manègent le chaud, et c'est une bonne idée de copier sur eux. Donc je sais pas si tu as des amis qui habitent dans des pays où il fait super chaud, Afrique, tous les pays du sud d'Europe, etc., Amérique latine, même dans les pays d'Asie, par exemple, les Philippines, la Malaisie, etc., il fait aussi super chaud la Thaïlande, etc. L'Australie aussi, dans certaines régions d'Australie, il fait aussi super chaud, l'Australie méridionale, etc. Darwin, Cairns, etc. Donc tu peux essayer si tu as des amis ou tes potes, eh bien, demande leur des conseils, ou bien va voir sur des sites comment ils manègent le show, ou même dans des livres. Tu peux même louer des livres dans des librairies pour voir la manière dont ils manègent, dont ils font pour supporter la chaleur mieux que nous, parce que nous évidemment on n'est pas habitués. Et finalement oui, parce que finalement le problème c'est qu'après on se sent vraiment pas bien, on se sent un peu perdu, on a mal à la tête, on a l'impression d'être pas du tout productif, on a tendance à être plus vite agressif aussi, on a les mains moites, etc. On se sent pas très bien, et directement on se met plus facilement en colère. Donc il faut essayer de justement trouver où on peut mieux se trouver, où on peut mieux supporter le chaud, même si parfois, ou pourquoi pas rester toute la journée dans une piscine, ou etc. Ou simplement déménager temporairement, ou aller en vacances dans des pays où il fait moins chaud durant ces périodes de grosse chaleur. Ou oui, si tu as un jacuzzi, ou essayer de même ton bain, ta baignoire, tu peux faire couler de l'eau tiède, froide, et puis après laisser avec le bouchon fermé si tu as un bain, et tu t'assis donc sur le bord du bain, et tu gardes les pieds dans le bain, et donc le bain il est rempli d'eau, et tu laisses l'eau finalement. Après si tu as une douche, tu peux donc laisser l'eau comme ça juste au moment où il fait moins chaud, donc pendant quelques jours, et ça va être finalement un style de piscine intérieure, où tu vas pouvoir laisser tes pieds dans l'eau, ou même un peu ton corps, etc. Ou si tu as une piscine intérieure, évidemment c'est le must, mais on n'a pas tout ça. Si tu habites près de la mer aussi, c'est une possibilité. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider à mieux supporter le chaud. Je suis vraiment avec toi, et on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao!